Voyez-vous, je disais donc, pour chaque pays, en fait, chaque pays, vous avez toujours des pointures, et vous avez, entre autres, en tant qu'un Français, donc je citais Monseigneur de Lassus, Monseigneur Dôme, un homme pour qui j'ai une immense admiration, et j'ai tendance un peu à falsifier les propos du musicien Richard Wagner, qui disait « Je crois en Dieu et en Beethoven », et moi je trafique un peu la formule en disant « Je crois en Dieu et en Jacques Bainville ». Jacques Bainville, qui était agnostique, c'est sa seule faiblesse, grosse faiblesse quand même, mais homme extraordinaire qui en 1920 avait écrit un chef-d'œuvre, Les conséquences politiques de la paix, où il annonce tous les événements conduisant à la Seconde Guerre mondiale. Et ses travaux accompagnent en fait ceux de Monseigneur Henri Lassus. Il faut toujours s'appuyer sur les hommes de génie, parce que comme le disait Goethe, le génie, c'est de durer. Alors, je vais remonter l'échelle du temps, commencer bien loin. L'Europe. À l'origine, il y a deux concepts qui se sont succédés. Le premier, c'est le paganisme. Le paganisme, donc avec des tribus, ou bien des peuples, donc les peuples grecs, romains, etc. Paganisme, et là je continue à m'appuyer sur les travaux de Monseigneur Henri Lassus, je suis animé d'une certaine paresse face au génie. Monseigneur Henri Lassus définit le paganisme comme l'homme qui est sur terre pour jouir de la vie, des biens matériels, et cela par tous les moyens, voire même l'esclavage. C'est pas pour rien que l'esclavage était reine durant le monde antique, et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que c'est l'Église qui a réussi peu à bouffer et à détruire l'esclavage. Donc indirectement, ça indique déjà une vision diamétralement opposée entre ces deux groupes, enfin l'Église catholique. Donc dans le paganisme, c'est jouir de la vie, se procurer les biens par tous les moyens, les instincts doivent être assouvis, c'est une forme de sensualité, tout est centré sur l'homme, qui est sa propre référence, et finalement le païen a une vision horizontale, une vision terrestre des choses, une vision sensuelle des choses. Et même dans sa vision, entre guillemets, mystique, le païen a une vision sensuelle. Dans le sens, par exemple, les tribus germaniques avaient une vision de l'au-delà, qui était le Valhalla, avec des guerriers germaniques qui faisaient ripaille. Bon, c'est quand même... Bon. Mais on peut constater aussi, noter une corrélation avec le paradis musulman, où il y a les vierges, les houris, je crois que c'est le terme, il y a une forme de sensualité. Donc on voit que, au temps de l'Europe païenne, l'Europe antique, eh bien, c'est l'homme qui est le centre de toute chose, la référence, et en gros, c'est l'instinct qui prime. Le catholicisme va être une révolution. En effet, avec le Christ qui se présente, alors là je m'adresse à des gens croyants, pas croyants ou indifférents, mais le Christ qui se présente comme le Messie, qui selon l'Église catholique et les fidèles, Christ qui est mort pour laver du péché originel, chose évidemment inconnue pour les païens, inconnue et impossible, qui est mort et ressuscité, rédemption, il nous a rachetés. Et le Christ est un révolutionnaire, parce qu'il va déjà établir un principe qui va révolutionner les États en établissant la distinction entre le spirituel et le temporel. Chose qui n'existait pas, où un empereur romain était à la fois un dieu et un chef d'État. Pensez au magnifique film avec Peter Ustinov jouant le rôle de Néron. Là, on a la parfaite réunion du chef de l'État et puis du dieu fou, et joué par Peter Ustinov, qui montre bien la perversité du personnage, mais enfin c'était un phénomène général pour le monde antique. Et le catholicisme va avoir une répercussion dans tous les domaines, la cellule familiale, sur l'ordre social, répercussions sur la société et sur l'État. Donc à partir du moment où vous touchez un de ces éléments, vous détruisez les autres. C'est un tout. Et vraiment, le catholicisme va apporter un principe opposé au monde païen, qui est l'esprit de sacrifice, dans ce sens que le monde païen, lui, exprimait toujours l'idée, la recherche de la jouissance, dans tous les domaines, à titre individuel ou au niveau des États, par tous les moyens, alors que le monde catholique va peu à peu imprégner les hommes, les femmes, les cellules familiales et, par ricochet, l'État,
pour dire que, en fait, l'homme doit gagner son ciel, non pas pour gagner un paradis sensuel, mais pour se retrouver face à face avec Dieu. C'est ça le fond de l'histoire. Et l'homme, pour gagner le ciel, doit pratiquer, à la recherche, comment dire, je vais utiliser une expression païenne qui ne convient pas, l'homme doit en tout cas suivre les prescriptions de l'Église et il peut bénéficier de grâces qui, selon le principe de l'ascenseur, relie l'homme à Dieu. Et l'élément le plus, entre guillemets, achevé, c'est le prêtre, qui, dans le catholicisme, est le transparent de Dieu. Vous avez l'homme et la fonction, mais le prêtre a cette supériorité, c'est de pouvoir dire la messe, donc rappeler le sacrifice du Christ, mais aussi de pardonner les péchés. Il n'y a que Dieu, en temps normal, qui peut pardonner les péchés. Et le prêtre a ce lien direct avec le ciel. Donc, c'est une vision verticale, alors que le monde païen, c'est figé d'un point de vue horizontal, terrestre. Vous voyez ce basculement qu'apporte le révolutionnaire. Le Christ, c'est un révolutionnaire. Il y a de bons révolutionnaires. Alors, ce principe qui caractérise le catholicisme diffère du monde protestant, du monde juif. Les pasteurs, les rabbins ne sont que des fonctionnaires. Un prêtre n'est pas un fonctionnaire. Et je suis obligé d'expliquer ça pour ensuite vous faire comprendre, ou tenter en tout cas de vous faire comprendre la bascule et les attaques qui ont été faites pour modifier cette chose. Parce que, à partir du moment où l'Église a commencé à s'enraciner, avec les premiers papes, les premiers chrétiens, il y a en face l'ennemi juré du christianisme, qui est la synagogue, et qui n'admet pas que ce prophète Jésus se proclame Messie, mort, ressuscité. Les Juifs ne reconnaissent pas le Christ comme le Messie. Ils attendent toujours le roi des Juifs. Et face à cette hérésie pour les Juifs, eh bien, il va falloir, de leur part, multiplier les mesures pour combattre l'hérésie chrétienne et tout faire pour la détruire. Et cette chose-là se produit depuis 2000 ans, sous diverses formes, mais avec une même finalité. Car le judaïsme talmudique refuse l'aspect messianique du Christ, il attend le vrai Messie, le roi des Juifs, il veut détruire tout ce qui a trait au dogme de l'Église catholique, et il veut, pour préparer l'arrivée du roi des Juifs, assurer une organisation temporelle et spirituelle, en particulier en favorisant la mise en place du noachisme. Qu'est-ce que le noachisme? Et je reprends l'expression d'un rabbin, le rabbin Ben Amozeg, c'est le catholicisme d'Israël. Qu'est-ce que c'est? Bon, sachant que Ben Amozeg, c'est ce qu'il dit, mais ce que disent, en tout cas ce que dit le judaïsme talmudique depuis 2000 ans. Le noachisme, c'est pour les non-juifs, les gentils. Il s'agit d'instaurer cette chose. Des magistrats qui vont en gros surveiller, serrer la vis. Il s'agit de combattre, dans le noachisme, pour les gentils, le sacrilège, le polythéisme, l'inceste, l'homicide, le vol et tout ce qui a trait à l'usage d'un membre d'un animal vivant. Si tous les gentils, c'est-à-dire des peuples germains, celtes, latins, slaves, asiatiques, enfin tous les peuples de la terre, sauf les juifs, obéissent à ces principes, c'est bon. Ils sont les enfants de Noé, le noachisme. Mais dans le catholicisme, il y a des éléments qui coincent. Vous avez la Sainte Trinité, qui, dans le cas du noachisme, est considérée comme un polythéisme, un trithéisme, comme ils disent. Et donc, c'est une chose à détruire. Détruisez la Sainte Trinité, vous détruisez le catholicisme. Et il faut impérativement, pour le judaïsme talmudique, que tous les hommes soient animés d'un courant religieux monothéiste. Alors, pour les musulmans, c'est bon, ils sont monothéistes. Mais pour les chrétiens, pour les catholiques en particulier, ce n'est pas le cas. Donc, il
faut impérativement que l'Église supprime certains éléments, outre la Sainte Trinité, le caractère messianique du Christ, évidemment le principe du péché originel, ça doit disparaître, et puis l'Immaculée Conception, évidemment, dans le cas du judaïsme talmudique, n'a aucun sens. Et dans l'optique du judaïsme talmudique et du nouachisme, il s'agit, tout ça à l'échelle planétaire, au sein d'une unité cosmopolite, comme disait l'ami de Lassus, il s'agit d'établir le peuple juif comme peuple prêtre entre l'humanité, les gentils, et le Dieu unique. C'est l'architecture. Donc il faut que l'organisation temporelle, matérielle et spirituelle soit adaptée à ce principe pour permettre l'arrivée du roi des Juifs. Car tant qu'il y a une présence contraire au nouachisme, le roi des Juifs ne peut pas venir. Il est bloqué. Et élément capital qu'il faut retenir, il faut dans le nouachisme, et donc voulu par le judaïsme talmudique, détruire les intermédiaires. L'intermédiaire, car le seul intermédiaire valable, c'est le peuple juif, le peuple prêtre. Il faut détruire les intermédiaires, et d'un point de vue temporel, l'intermédiaire, dans le cas du roi de France, de l'histoire de France, c'est le roi de France qui était loin à Reims, qui était le lieutenant du Christ, donc le lien entre le Christ et la terre, le vicaire du Christ, le pape, l'intermédiaire spirituel, et puis les prêtres, qui est le transparent du Christ. Ils sont des liens avec le ciel. Donc ces intermédiaires, ils doivent sauter. Tant qu'il y en a un qui perdure, le roi des Juifs est coincé. Il ne peut pas venir. Car il y a l'antidote en face qui empêche l'établissement de cet idéal. Et puis, vous avez eu dans l'histoire du judaïsme talmudique des personnes qui ont joué un grand rôle pour ébranler en profondeur et avec finesse, parce qu'il faut savoir aussi faire le mal avec finesse, il n'y a pas que comme Bénédicte, grossier, il faut aussi la finesse dans le mal. Et j'aimerais que le mal soit toujours grossier. C'est facile à détruire. Dès qu'il est un peu fin, les gens en face au pas. Vous avez dans le judaïsme talmudique des noms à retenir, mais il y en a quand même trois que j'ai retenus. Trois rabbins. Oui. Isaac Luria, Sabbatai Tzvi et Jacob Frank. Ils ne sont que les représentants finalement d'un large courant qui a pour objectif de faire de détruire la société chrétienne, catholique, dans un but de préparation au nouachisme, mais la méthode utilisée, c'est, je cite leur expression, la rédemption par le péché. Faire un mal en vue d'un bien. Plus le mal est grand, laid, pervers, tordu, plus la conséquence sera positive. Il faut être un peu tordu. Et vous avez un auteur que je vous invite à lire, qui est le grand spécialiste israélien, il est mort quelques années, qui a fait une œuvre magistrale sur un de ses représentants qui s'appelait Sabbatai Tzvi, donc un rabbin du XVIIe siècle, il est mort en 1676, cet auteur israélien qui s'appelait Gershom Scholem. Je vous invite vivement, vraiment à lire son livre sur Sabbatai Tzvi, car cette rédemption par le péché, c'est ce qu'ils appellent, croyez-moi, il faut vraiment être tordu pour avoir ces formules-là, moi ça ne me serait jamais venu à l'esprit, ils appellent cela le Satan de sainteté. Et c'est très important de voir ça, parce que le fait de faire le mal a le retour du roi des Juifs. C'est vraiment un monde très tendu. Et je vous cite Sabbatai Tzvi, parce qu'au XVIIe siècle, ses coreligionnaires se sont faussement convertis à l'islam, des judéo-musulmans qu'on retrouve toujours aujourd'hui dans le cadre des dogmets, et qui ont contaminé, entre autres, la Turquie, enfin à l'époque l'Empire ottoman. Et tous les Atatürk, Mustafa Kemal, tout ça descend de ces dogmets, c'est-à-dire de ces gens
apparemment musulmans, mais habilement, subtilement frelatés. Vous savez, c'est le principe de la roue voilée. Il y a une roue, mais c'est voilé. Ou une cloche, il y a tout, mais il y a un son bizarre. C'est ça le mal. C'est le petit poison la petite dose là, qui fait mal et qui va pervertir. C'est la meilleure des méthodes. Apprenez à faire le mal. L'agapar, j'utilise exprès cette formule pour choquer, mais évidemment, pas pour promouvoir, ça va de soi, mais je veux dire par là qu'il y a un côté cucul-à-praloche chez beaucoup de catholiques non catholiques qui, dès qu'ils voient quelque chose de bien, c'est bien. Ils ne comprennent pas que quelque chose peut être bien apparemment, puis par derrière, subtilement tordu. Voilà. Donc, il faut être malheureusement un peu tordu pour sentir le vice caché. Et c'est le cas, je citais, de Zapata et Sfi, mais je cite aussi le cas, là c'est au XVIIIe siècle, de ce Jacob Frank, qui va donner ce mouvement qu'on appelle les franquistes. Rien à voir avec le général Franco. Lui, c'était... Excusez-moi. Oui. Plus proche. Ah d'accord, merci. D'accord, merci. Jacob Frank, qui meurt en 1791, et donc c'est en Pologne, et qui va, lui et ses amis, 10 à 20 000 personnes, faussement se convertir au catholicisme. Et il aura d'ailleurs comme parrain Auguste III de Pologne, qui sera d'ailleurs le grand-père de Louis XVI. Ça fait mal de voir ça parce que ça montre comme ces élites de l'époque n'avaient pas vu le vice subtilement caché de ces gens-là, et ça a empoisonné les élites polonaises et par ricochet l'histoire de France, puisque la fille d'Auguste III, Marie-Joseph de Saxe, s'est mariée avec le dauphin, l'héritier du trône de France, et de cette union donc est né Louis XVI, Louis XVIII, Charles X, et ces gens-là ont été marqués par une sorte de démocratie chrétienne vérolée avec influence judaïque. Je rappelle quand même, c'est fort révélateur, que Louis XVI, lieutenant du Christ, défenseur en temps normal du catholicisme, a payé sur ses propres deniers la réparation de la synagogue de Metz, qui a d'ailleurs toujours les armoiries de fleurs de lys. Et ben, ça vient d'où cette mentalité tordue? Alors que normalement, lorsque le roi est sacré roi à Reims, il doit combattre les hérésies, et non pas payer ensuite de sa poche les réparations d'une synagogue ou d'une mosquée, enfin tout ce qui n'est pas catholique. C'est pour vous dire qu'on voit que le mal était quand même infusé. Bien. Pour Jacob Frank, je vous invite à lire le livre de Charles Novak, qui est sorti il y a un an de ça. Alors, le fond de l'histoire, donc, c'est une opposition depuis 2000 ans entre la synagogue et l'Église. La synagogue va toujours balancer une avant-garde pour véroler l'Église et par ricochet la société occidentale, européenne. Et vous avez eu au cours des siècles des hérésies qui toutes sont contaminées par le judaïsme talmudique, à différents degrés, sur certains points un peu plus tel point ou un autre. L'hérésie arienne, j'ai à voir avec le nazisme, l'hérésie arienne de ce religieux Arius, qui niait la Trinité, la Sainte Trinité, comme par hasard, ça va de pair avec le judaïsme talmudique. Vous avez aussi les bogomiles, vous avez eu les cathares avec les parfaits, un christianisme vérolé et sous influence du judaïsme talmudique. Et il faut voir que ce judaïsme talmudique, il y a aussi l'influence de la Kabbale. La Kabbale, ce sont des spéculations métaphysiques sur Dieu. Et cette Kabbale a balancé au cours des siècles des formules comme les séphirotes. Les séphirotes, ce sont les lumières de l'émanation divine. La Kélipa, c'est littéralement la coquille, où sont enfermées les forces démoniaques. Le tikkun, c'est réparation ou restauration par lequel l'ordre idéal est rétabli. C'est le principe du messianisme, avec ce qui va donner le millénarisme, etc. Et donc tous les hérésies qu'on connaît en Europe, ça vient de là. Vous avez aussi ce qu'on appelle les lois de transmigration, c'est-à-dire ce qu'on appelle, ça c'est la formule de Gershom Scholem, la sympathie entre les âmes qui doivent s'entraider. C'est le principe de la métempsychose, de la réincarnation, qu'on retrouve chez les cathares. Donc on voit que toutes ces hérésies ne sont qu'en fait des méthodes déguisées
du judaïsme talmudique pour détruire les fondements de la société chrétienne au 8e, 10e, 12e, etc. siècle, et par ricochet des États. Et toutes mettent en valeur l'homme. Alors, tous ces éléments vont avoir des répercussions et favoriser la renaissance et la réforme. Il est vrai aussi que l'ennemi progresse plus facilement quand les dirigeants de l'Église déconnent. Et malheureusement, les dirigeants de l'Église, les hommes de l'Église, il y en a eu d'excellents, il y a aussi des représentants peu recommandables. Déjà, on peut voir la première fissure au XIVe siècle avec le grand schisme. Vous avez eu avec les papes de Rome, d'Avignon, des rivalités. Tout ça, ça crée des troubles. Des troubles, donc un relâchement dans la morale de l'époque, dans la formation des prêtres, etc. Et fatalement, quand il y a un relâchement, l'ennemi, lui, il ne lâche pas la garde, et donc il en profite. Et vraiment, le poison apparaît, je dis bien le poison, avec la Renaissance, qui est l'émergence et le retour du paganisme antique. Alors, l'Église a toujours appuyé la découverte et la lecture des auteurs antiques, mais pas dans le but de se faire paganiser, mais dans le but de montrer le contraste entre le monde antique et l'arrivée du Christ, le Christ ayant rajouté un étage supérieur pour montrer que le monde antique n'était finalement qu'un marchepied vers un au-delà plus sûr, plus solide. Et le problème, c'est que les gens de la Renaissance, eux, vont rester fidèles aux principes antiques en ne s'appuyant plus sur les principes catholiques. Et comme ils vont dire de là-dessus, avec justesse, la Renaissance, c'est l'homme ni déchu, ni racheté, s'élevant à une admirable hauteur par les seules forces de sa raison et de son libre arbitre. C'est du Nietzsche avant l'heure. C'est du Nietzsche avant l'heure. Et donc, cette Renaissance va préparer et faire le lit de la réforme. Car le protestantisme, c'est une version judaïsée. Je suis désolé, mais un pasteur, c'est un rabbin christianisé. Et un rabbin, d'un point de vue spirituel, c'est certes un docteur en sciences des religions, mais d'un point de vue temporel, certains disent que c'est l'ancêtre du commissaire politique. Bon. Donc on voit qu'il y a un travail d'arrière-fond qui fait qu'il y a une perte de sacré. Un rabbin et un pasteur sont des fonctionnaires. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors que le prêtre, il y a l'homme et la fonction. L'homme, très intéressant, moyennement intéressant ou à fuir, mais la fonction, elle est parfaite. Et peu importe la valeur morale de l'homme, le prêtre, quand il dit à la messe, à condition de dire avec les formules exactes, la messe est valable. Le prêtre est ce qu'on appelle le transparent du Christ. Et vous avez même des religieux, enfin pas des religieux, mais des saints qui ont refusé de devenir prêtres, tellement la chose, je crois que c'est Saint François d'Assise, qui n'a jamais voulu devenir prêtre. Non, alors qu'il y en a qui pouvaient le faire, c'est lui, parce que il voyait la dignité de la charge. Et voilà, donc pour montrer ce lien. Et vraiment, j'insiste là-dessus parce que dans le cas catholique, il y a ce principe de l'ascenseur entre le ciel et la terre. Et l'ennemi, pas l'adversaire, l'ennemi consiste à couper ce lien pour réduire tout au niveau terrestre et horizontal. C'est la bascule. Donc vraiment, il faut avoir ça en tête. Et donc, tout ce qui peut amoindrir, diminuer cette verticalité, dans la finalité la détruire, rend service à qui? Au judaïsme talmudique, dans le but d'aboutir à ce noachisme, préparant l'arrivée du roi des Juifs. C'est ça. C'est le naturalisme. Tout est réduit à l'humain. Alors, je rappelle ce fait historique. La France a un rôle particulier dans ce sens qu'elle a été la première nation d'Europe occidentale à se convertir au catholicisme, avec Clovis en 496, avec le baptême de Clovis, qui fait que la France, depuis cette époque, mérite ce titre
de fille aînée de l'Église. Et qu'est-ce que la France? Et ça peut peut-être choquer certains. La France est l'Israël du Nouveau Testament. Le peuple juif n'ayant pas reconnu l'aspect messianique du Christ, eh bien, il a été écarté, et cet idéal, ce programme, a été attribué à la France. La France a un rôle particulier. Je crois même que le jeu de mots du Christ, quand il dit à Pierre, Saint-Pierre, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, ce jeu de mots, on peut le faire en français, Pierre, le minéral et Pierre le prénom. On ne peut pas le faire en anglais, on ne peut pas le faire en allemand, en tout cas dans plusieurs langues européennes, on peut le faire en araméen, la langue du Christ. Comme par hasard, l'araméen, la langue du Christ, on peut faire le jeu de mots avec la France et l'Église. Après les autres langues, vous pensez peut-être un petit pied de nez amical de la Providence. Bon. Puis on mange bien en France, et comme disait Salman, vivre comme bien en France. Alors, je rappelle cet élément, c'est que ce baptême de Clovis qui établit ce lien avec le ciel, le roi de France est le lieutenant du Christ. Il tient le royaume en commande. Et vous avez l'homme, plus ou moins à la hauteur, ça les rois de France, il y en a eu certains, mais vous avez la fonction qui elle est parfaite, et l'objectif c'est de créer une société permettant le salut des âmes. C'est ça le but de la monarchie française. But qui en plus devait servir de modèle aux autres nations chrétiennes. Bon. Et le modèle par excellence c'est Saint-Louis, en Louis IX. Ce modèle a été rappelé par cet événement extraordinaire qui est Sainte Jeanne d'Arc, avec la triple donation du 21 juin 1429. On parle toujours de Sainte Jeanne d'Arc qui a flanqué à la porte des Anglais. C'était une très bonne chose à faire, évidemment. Mais ça ne suffit pas. En fait, la mission de Sainte Jeanne d'Arc, et Monsieur de Lassus le rappelle très bien aussi, c'est de montrer et de rappeler que le roi de France n'est que le lieutenant du Christ. Et cette fameuse triple donation où le Christ s'adresse au dauphin Charles par le corps, la voix, les cordes vocales de Jeanne d'Arc, Sainte Jeanne d'Arc, où il demande au dauphin Charles son royaume. Le dauphin Charles donne le royaume à Jeanne, qui dit Charles est le plus pauvre chevalier en ce royaume. Moi, Jeanne, je donne le royaume à Jésus, et moi, Jésus-Christ, je rends le royaume à Charles. C'est le résumé de la science politique française. En dehors de cela, la France ne tient pas. C'est le résumé de la science politique française. Le Christ est le roi de France et il délègue à une famille capétienne en l'occurrence, cette mission extraordinaire. Mais évidemment, un roi de France étant un intermédiaire, dans le cas du noachisme, il faut que ça saute. Et le judaïsme talmudique va utiliser différentes armes, dont, entre autres, une arme qui a officiellement vu le jour en 1717 avec la franc-maçonnerie, qui a été créée par deux protestants. Ça, c'est normal. Non, parce que le protestantisme, c'est un judaïsme christianisé. Ces deux protestants, d'ailleurs, ils s'appelaient James Anderson, et l'autre s'appelait Jean Théophile Desaguliers. Et pour résumer l'idéologie maçonnique, parce que vous avez la franc-maçonnerie athée, c'est le Grand Orient de France, la franc-maçonnerie déiste, en règle générale c'est la maçonnerie anglo-saxonne. La maçonnerie, l'idéologie maçonnique obéit à trois critères. Quand vous connaissez ces trois critères, vous avez résumé le programme. Le premier critère, c'est le nominalisme. Il n'y a pas de vérité éternelle. Ça, c'est typique de notre esprit. Aujourd'hui, tout le monde dit chacun sa vérité, moi je respecte ta vérité. Enfin, le dialogue amour, gloire et beauté. Le deuxième élément, le naturalisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de révélation. Donc une opposition foncière au catholicisme. Et le troisième élément, c'est la primauté de l'homme. Uber alles, comme on dit outre-Rhin. Primauté de l'homme. Ce qui fait dire cette phrase très profonde de Monseigneur de Lassus, indépendance de tous, à l'égard de tous, après la rupture de tous les liens qui rattachent les hommes les uns aux autres, tous libres de la liberté des animaux pouvant suivre leurs instincts, afin de donner satisfaction à toutes les convoitises de la nature. Ben, c'est le mariage homo. Et aussi, quand je vois ces gens qui s'agitent en voie des Phrygiens, qui n'ont pas compris que ce sont ces principes maçonniques qui ont irrigué
Révolution française de 89, qui permet tout. À partir du moment où l'homme est sa propre référence, qui est au centre de toute chose, qui n'a aucune autorité supérieure qui le dirige ou qui le conseille, eh bien il peut tout se permettre. Mariage homo, et puis s'il a des tendances zoophiles, pourquoi pas. Si un mariage à trois, si tout d'un coup il a une passion amoureuse pour les chèvres, hop, c'est bon. C'est-à-dire que tout est permis. C'est ça, la liberté absolue de l'homme, maître en tout. Donc, il ne faut pas s'étonner des conséquences. Et c'est ça, j'ai choqué certains, pardon, mais enfin moi, c'est tout le monde comprend. C'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que à partir du moment où on accède les principes 89, il faut aller jusqu'au bout. Et ne pas avoir un comportement de fiotte, pardonnez-moi l'expression, de gens qui... Ah non, moi je suis pour le mariage classique, mais je suis pour la République. Non, puisque la République ne veut pas de mariage classique, comme elle veut une destruction de la cellule familiale, enfin, quand je dis la République, les principes 89. Elle veut la destruction de la famille classique, la destruction de la nation. Donc, en fait, il y a un problème de formation chez les gens. Alors, petit rappel historique, il y a beaucoup de fantasmes sur la franc-maçonnerie, mais un document, parce que la franc-maçonnerie officiellement est née en 1717, c'est très intéressant de voir 1517, Luther, 95 thèses, 1717, 2 siècles plus tard, la maçonnerie, 2 siècles plus tard, 1917, les bolcheviks. Quelquefois, je pense qu'il y a un ange déchu qui doit aider. La maçonnerie officiellement est née en 1717, mais le plus ancien document sûr traitant de la maçonnerie, c'est un document qui s'intitule La Charte de Cologne de 1535, qui montre qu'en fait, il y avait déjà des réseaux maçonniques avant l'heure depuis au moins 2 siècles. Donc, en 1532, vous enlevez encore 2 siècles, donc on voit 14e siècle, 13e siècle, il y avait donc déjà des réseaux qui s'étaient mis en place. Et c'est très intéressant de voir dans ce document de 1535, la Charte de Cologne, que parmi les signataires, il y avait l'ami et le bras droit de Martin Luther, qui s'appelait Philippe Melanchthon, et pour la France, le chef du parti calviniste, qui s'appelait Coligny. Donc on voit ces liens très profonds qui relient la maçonnerie et le judaïsme talmudique. Bien. Avec le temps, la Renaissance, la Réforme, le paganisme va s'imposer au sein des élites françaises. Et on voit au XVIIIe siècle les élites, la haute bourgeoisie et la haute noblesse, sauf exception, pourries par le paganisme. Des références toujours à la Rome antique. Bien. Dans le mal qui va s'abattre sur la France et par ricochet sur le monde en 1789, vous avez une super branche de la maçonnerie qui s'appelle les Illuminés de Bavière, avec son fondateur Adam Weishaupt. Et il y a beaucoup aussi de bêtises qui sont racontées, donc les seuls éléments sûrs qui permettent d'avoir une connaissance approfondie de la chose, c'est que lorsque dans les années 1780, l'électeur de Bavière a eu vent de choses pas nettes auprès de gens comme Weishaupt, il a lancé sa police à la recherche de ces gens-là, et puis surtout il a cherché à perquisitionner. Et le bras droit de Weishaupt, qui s'appelait Lanz, s'est enfui avec des archives. Et puis, comme le 11 février dernier, vous avez eu un coup de foudre, non pas au sommet du Vatican, mais sur Lanz, qui a été tué, avec toutes des archives des Illuminés de Bavière. Et ça, la police bavaroise l'a récupéré, et ça a été publié, ça a été mis dans les archives du royaume de Bavière, et ça a été publié, je vous donne la référence, dans des archives intitulées « Écrits originaux de l'ordre et de la secte des Illuminés chez Antoine François, imprimeur de la cour de Munich, 1787. » Pour vous dire qu'il y a une trace, et non pas... Bon, vous avez aussi Baruel qui a fait du beau boulot pour montrer l'origine du mal. Vous savez, le mal, c'est toujours l'œuvre d'une minorité. Hein.
toujours. Vous avez une minorité pour le mal, une minorité pour le bien, puis vous avez la masse qui suit. Et c'est vrai à n'importe quel moment. Vous savez, c'est comme durant l'occupation, de 40 à 44, vous avez une minorité qui a résisté, une minorité qui a collaboré, puis vous avez la masse qui a survécu. Ce qui fait que, par exemple, en 1940, vous aviez 40 millions de pépinistes. Au mois de mai 1944, le maréchal Pétain qui vient à Paris, il y a une foule immense pour l'acclamer. Le maréchal, et c'est ça l'avantage des films, il y a des traces. Juin, juillet, août, 3 mois plus tard, vous avez Jean de Gaulle qui arrive, et vous avez cette même masse qui change complètement et qui divise le général. Donc, vous voyez, ces retournements de veste, en fait, c'est un humoriste qui, à l'époque, avait dit qu'en 1940, il y avait 40 millions de pétainistes, en 1944, 40 millions de gaullistes. La population française a dû doubler. En fait, c'était un magistral, retournement de veste, mais ça, c'est l'humanité. Un livre de référence que je vous donne pour les Illuminés de Bavière, c'est un livre qui a été écrit dans les années 20. Je peux vous donner la date, il a été réédité. L'auteur s'appelle René Le Forestier, aux éditions Archer, A-R-C-H-E accent grave, un livre qui fait plus de 1000 pages, couverture verte. À titre personnel, j'ai le bouquin. Il s'est appuyé sur les archives, et son livre est d'autant plus remarquable que les archives qu'il a utilisées dans les années 20 ont été détruites durant la Seconde Guerre mondiale par les bombardements. Donc c'est une pièce de référence à avoir pour ceux qui veulent vraiment s'appuyer sur des documents sûrs. Et évidemment, sur René Le Forestier, vous ne verrez pas les pivots et consorts en faire la pub à la télévision. Tous ces événements qui affaiblissent l'autorité temporelle, l'autorité spirituelle, avec la Renaissance, la Réforme, les encyclopédistes comme Voltaire et Diderot, etc., eh bien, conduisent à une révolution. Et cette révolution, il y a un événement, une date clé. Je vous parlais des intermédiaires, ayez vraiment ce mot en tête. Le 17 juin 1789 est une date historique dans l'histoire de France et par ricochet dans le monde, car c'est la date où le tiers-État se déclare assemblée constituante, c'est-à-dire que le pouvoir ne vient plus de l'intermédiaire du roi de France, du nom du Christ, mais du peuple, en fait, d'une oligarchie, pour être plus précis. Dans cette histoire, la maçonnerie a joué un rôle décisif. Au moment de la Révolution française, vous aviez entre 700 et 800 loges en France. Mais en fait, vous savez, les maçons de l'époque, la plupart, c'était pour se canailler. C'était pour se faire peur, pour jouer les importants. En fait, comme d'habitude, c'est toujours une minorité qui est agissante. Vous aviez 3 grandes loges qui ont vraiment joué un grand rôle, et comme par hasard, c'est là où on retrouve les canailles qui ont répandu le sang. Vous avez la loge La Candeur, où vous trouviez Mirabeau, Philippe Égalité, Lafayette. Une autre loge qui s'appelait Les Amis Réunis, avec Babeuf, le fameux Gracchus Babeuf, qui est à l'origine du génocide en Vendée. Et d'ailleurs, il ne disait pas génocide, il disait dépopulicide. Vous avez Marat, Saint-Just. Et puis vous avez la loge des 9 sœurs, où il y avait Danton, Camille Desmoulins, Hébert. Et avant la Révolution, il y avait dans cette loge, la loge des 9 sœurs, Voltaire et Diderot. Donc vous voyez, ce sont quelques loges qui ont été le cœur nucléaire de la Révolution pour donc aboutir à quoi? À la mise à mort de l'intermédiaire, le pouvoir temporel, le roi Louis XVI, le 21 janvier 1793. Et croyez-moi, dans les synagogues, on a dû se frotter les mains, car ils se sont dit un intermédiaire en moins, et pas n'importe qui, le roi de France, car il faut couper les liens avec le ciel, comme l'a dit Émile Combes, éteindre les lumières du ciel. C'est ça. Quand vous avez les principes du noachisme, quand vous connaissez les principes, les caractéristiques principales du judaïsme du noachisme, vous comprenez tout de suite le comportement des gens et des meneurs. Bien. Alors, cette révolution française va aussi aboutir à la constitution civile du clergé, c'est-à-dire une forme de protestantisation, couper d'Europe, toujours cette volonté de couper les liens spirituels. Et l'Église la France va se récupérer, non pas éliminer les principes de 89, pas toujours dedans, mais il va avoir, au cours du XIXe siècle, un redressement de la part du clergé français. Il y a une chose, quand même, que je tiens à évoquer. Vous avez, il y a
10-15 jours de ça, un homme qui s'est suicidé à Notre-Dame, Dominique Vénère. Un homme de grande intelligence, très cultivé, et qui a écrit des ouvrages remarquables sur l'Europe, sur, comment dire, le monde russe. Il était païen, et vous avez eu beaucoup de personnes qui ont rendu hommage à cet homme. Et c'est venu essentiellement de ce qu'on appelle l'extrême droite. L'extrême droite, ça, c'est le terme utilisé par nos adversaires, je dirais plutôt la droite nationale. Bon. Mais c'est ça qui est malheureux, c'est que tous les mots MAUX que Dominique Vénère condamnait venaient finalement de la Révolution de 89 et de tout le travail fait en amont. Et lui, le païen, eh bien, il n'a pas compris la vision religieuse de la chose. Et même s'il faut savoir souligner la valeur intellectuelle de l'homme, il faut aussi souligner le caractère sacrilège de l'acte, le suicide, déjà. Alors, quand on est catholique, on n'a pas le droit de se suicider. On était païen. Entre guillemets, c'est plus logique. Mais il l'a fait dans une église, dans une cathédrale. Et ça, c'est un acte sacrilège, d'autant plus qu'on doit procéder à une cérémonie de réparation pour réparer la souillure. Et donc là, j'ai envie de dire, j'aurais aimé lui dire de ne pas faire ce geste, de ne pas commettre ce geste, et surtout de lui dire, vous qui dites que vous respectez ce lieu qui est, comment dire, la construction de vos aïeux, vous allez commettre un acte qui est condamné par l'Église et qui est, en plus, qui oblige à nettoyer, entre guillemets, par une cérémonie réparatrice, ce que vous allez faire. Et le problème chez Dominique Vénère et consorts, c'est que malheureusement, cette droite nationale française, je pense qu'il doit y avoir des similitudes en Suisse, est contaminée par le paganisme, la vision racialiste, la vision européiste, la vision sioniste. Alors, pour certains, c'est un peu plus sioniste que racialiste, vous faites une bouillie de tout ça, et que cela ne sert pas du tout les intérêts, je vais dire classiques, de la France chrétienne et de l'Europe chrétienne. Les représentants du Talmud, enfin du judaïsme talmudique, se frottent les mains en voyant ces défenseurs de la cause nationale, tout sauf catholiques. Car on ne sert pas la cause française et par ricochet la cause européenne quand on est païen, sioniste ou pour certains franc-maçon. Quand vous avez Maître Collard, député du Front National, qui est franc-mac, qui défend officiellement la France, la cause nationale, et je ne comprends pas, la maçonnerie, elle défend le principe de la République universelle, de l'État mondial. On ne peut pas servir de maître, s'y opposer. Voyez-vous, pour comprendre l'origine du mal, et c'est ça que j'ai toujours admiré, vous avez toujours, à n'importe quelle époque, des hommes et des femmes qui émergent et qui comprennent. Et vous avez un homme qui a parfaitement compris l'évolution, ce basculement entre le avant et après 89, qui était un juif prussien, qui s'appelait Guillaume Dom, D-O-H-M, qui était secrétaire au département des affaires étrangères du royaume de Prusse, et qui a rédigé en 1781 un mémoire, un rapport intitulé « De la réforme politique de la situation des Juifs ». Ce document va déterminer, et fortement influencer, le Concordat de Napoléon de 1801, qui déjà commence à laïciser la société. Écoutez la modernité de ce texte de 1781. Je cite Guillaume Dôme. Que le gouvernement permette à chacune de ces petites sociétés particulières, alors, petites sociétés particulières sont les chrétiens, sont les musulmans, sont les juifs, permettent à chacune de ces petites sociétés particulières d'avoir l'esprit de corps qui lui est propre, de conserver même ses préjugés, quand ils ne sont pas nuisibles. Ah, donc dans le cas du laïcisme, il faut raboter pour enlever les quelques éléments nuisibles, la Sainte Trinité, l'aspect messianique du Christ, etc. Mais le gouvernement, qu'il s'efforce d'inspirer à chacun de ses membres un sujet plus grand d'attachement pour l'État, l'État qui est vraiment le Léviathan,
il aura atteint le grand but qui lui convient d'avoir en vue quand les qualités de gentilhomme, de paysan, de savant, d'artisan, de chrétien ou de juif seront toutes subordonnées à celles de citoyen. Vous voyez la mise en place d'un homme hors sol d'un point de vue religieux, ou en tout cas avec présentant peut-être des aspects religieux, mais ne remettant pas en cause le Dieu-État Léviathan, 1780. C'est l'ancêtre de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et quand il parle du citoyen, c'est ce qu'on appelle la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui correspond si bien au noachisme et au catholicisme d'Israël. Bon. Donc, 1789 est vraiment une date extraordinaire dans l'histoire de France et de l'humanité, car c'est d'abord une révolution anticatholique, d'esprit talmudique, satanico-talmudique. Le Christ parlait de la synagogue de Satan, c'est ça. Et tout ça, c'est pour préparer la gouvernance mondiale. Et il y a un homme que je vais citer, qui est un révolutionnaire français, naturalisé français, mais il était prussien, qui s'appelait Anarkazitz Klotz, né en 1755, mort en 1794, il a été guillotiné, et qui a écrit un ouvrage d'une extrême modernité en 1792, ouvrage que vous pouvez lire sur le site Gallica. Vous tapez Anarkazitz Klotz, La République universelle, et vous aurez tout son bouquin. Et je vais vous lire les extraits de ce livre qui vraiment annonce la gouvernance mondiale avec la réforme religieuse qui va avec. Je vous lis les extraits. Un corps ne se fait pas la guerre à lui-même et le genre humain vivra en paix lorsqu'il ne formera qu'un seul corps, la nation unique. C'est la gouvernance mondiale à grandeur. Oriflamme du genre humain, une nation, une assemblée, un prince. Quand il dit prince, c'est au sens philosophique du terme. La loi générale protégera tous les cultes et toutes les cultures. Tout ce qui ne nuit pas à la société aura son plein exercice. Tout ce qui ne nuit pas. Alors donc, auparavant, on efface évidemment les choses qui nuisent, et là, le noachisme arrive. Mépris aux raisonneurs, pervers aux stupides, qui oseraient encore nier la possibilité de l'établissement universel des droits de l'homme. Écoutez ce passage de 1792 qui annonce Vatican II. La raison est si puissante que nous avons vu une nation entière renoncer aux prétentions de la religion dominante, c'est-à-dire à la domination des prêtres, pour laisser aux différents sectaires la plénitude des droits du citoyen. La liberté religieuse aplanit de grands obstacles. Depuis Vatican II, ça y est. Oui. La liberté religieuse aplanit de grands obstacles, elle rallie tous les hommes autour du tribunal de la conscience. L'incrédule qui niera l'existence de Dieu sera écouté aussi paisiblement que le bonhomme, c'est le mot qu'ils disent, sera écouté aussi paisiblement que le bonhomme qui jurera par le Coran. 1792, moderne bonhomme. Moderne, en tout cas logique. Rejet du catholicisme, considéré comme absurde catholicisme. La loi bienfaisante remplacera un Dieu insignifiant. Le souverain unique, comme le genre humain. Il est essentiel pour l'harmonie universelle d'avoir une capitale commune. Attali dirait aujourd'hui Jérusalem. Bon. C'est ici que l'homme du département devient l'homme de la France, que l'homme de la France devient l'homme de l'univers. Vous voyez, cette idée, la Révolution française, enfin officiellement française, a pour but de passer d'un monde à un autre, mais il faut poser des jalons. Donc vous voyez déjà, vous avez des personnes qui étaient parfaitement pigées, que c'était un tremplin pour un idéal bien plus grand. Mais pour cela, il fallait couper les liens. Le roi de France, on décapite, on déchristianise, on coupe les liens, mais il reste encore l'Église catholique en 1789 à détruire, et ça c'est Vatican II. Écoutez ce passage. Sur le site Gallica, vous allez à la page 98. Tant que la plupart des Français assisteront aux sorcelleries de la messe, tant qu'ils croiront que 3 font 1, tiens, noachisme, vous voyez, vous avez ces mots en tête, vous décryptez la vérole. Tant qu'ils croiront que 3 font 1, en remisant que la Sainte Trinité, et que la partie est plus grande que le tout, et qu'un corps existe en plusieurs lieux à la fois, et qu'un homme efface les péchés d'un homme,
ces oachises toujours à plein nez, il sera difficile de les guérir de la duperie du fantôme royal. La royauté est une espèce de prêtrise non moins absurde que tout autre sacerdoce. Extraordinaire, parce que oui, effectivement, le roi de France était ce qu'on appelait l'évêque laïque, le lieutenant du Christ. Donc il était tout à fait d'accord de leur mentalité à eux, d'effacer ses liens avec le ciel, d'un point de vue temporel, le roi de France, et puis les prêtres. C'est ce qu'on a fait avec Vatican II. Je leur annonce la manifestation prochaine d'un souverain unique, universel. La Constitution française est une religion universelle qui rangera tous les hommes dans l'unité représentative. Et je termine par ce dernier élément. Tout ça avant, ça je le savais, et le dernier élément, ça je ne le savais pas. Donc, vous allez sur le site Gallica, vous tapez le titre du bouquin, et vous allez à la page 186. Les premières guerres de la Révolution commencent en 1792. Et j'ignorais l'influence du judaïsme dans ces révolutions et dans cette guerre. Qu'est-ce qu'il écrit à Narcissus Klotz? Nous trouverons encore de puissants auxiliaires, de fervents apôtres dans les tribus judaïques qui regardent la France comme une seconde Palestine. 1792. Nos concitoyens circoncis nous bénissent dans toutes les synagogues de la captivité. Le juif avili dans le reste du monde est devenu citoyen français. Oui, c'est septembre 1791. Citoyen du monde par nos décrets philosophiques. Cette fraternisation alarme beaucoup les princes allemands, puisque cette première guerre révolutionnaire va avoir lieu au sein du Saint-Empire romain germanique. Donc cette fraternisation alarme beaucoup les princes allemands, d'autant plus que la guerre ne serait ni commencée ni durée en Allemagne sans l'activité, l'intelligence, l'économie et le numéraire des Juifs. Les magasins, les munitions de toute espèce sont fournis par les capitalistes hébreux. Tous les agents subalternes de l'approvisionnement militaire sont de la même nation. Il ne faudra que s'entendre avec nos frères les rabbins pour produire les effets étonnants, miraculeux. La révolution de 89 est vraiment une révolution satanique et talmudique. Et quand on comprend ça, on comprend les conséquences. Alors, je vais vous citer un extrait de notre cher ministre de l'Éducation, Vincent Payon. Dans un bouquin sorti en 2008, La Révolution française n'est pas terminée. Sanson a tout à fait raison. Dans son corps. Écoutez ce passage, qui est de la même eau que les autres. La Révolution française est l'éruption dans le temps de quelque chose qui n'appartient pas au temps. C'est un commencement absolu. C'est la présence et l'incarnation d'un sens, d'une régénération et d'une expiation du peuple français. 1789, l'année sans pareille, et c'est de l'engendrement par un brusque saut de l'histoire d'un homme nouveau. Ah ça, l'homme nouveau, bah oui, l'homme nouveau, c'est ce qu'on voit ensuite dans le nazisme et le communisme, qui sont les enfants de 89. La Révolution est un événement métahistorique, c'est-à-dire un événement religieux. La Révolution implique l'oubli total de ce qui précède la Révolution. Le principe maçonnique tabula rasa. Et donc l'école a un rôle fondamental, puisque l'école doit dépouiller l'enfant de toutes ses attaches pré-républicaines pour l'élever jusqu'à devenir citoyen. Guillaume d'O, 1781. Voyez cette filiation, ayez la mémoire, ayez la connaissance du passé. Les choses n'ont pas surgi comme ça il y a 10 ans, c'est très ancien. Et c'est bien là une nouvelle naissance, une transsubstantiation qui opère dans l'école et par l'école, cette nouvelle Église avec son nouveau clergé, sa nouvelle liturgie, ses nouvelles tables de la loi. Il a tout à fait raison, dans son camp à lui. Alors, mesdames et messieurs, je termine, parce que quand même il est temps. Dans cette conclusion, je dirais quoi? Nous sommes en 2013, 1er juin 2013, il pleut à Fribourg. Que voyons-nous? Affaiblissement des États, avec éclatement en cours. Une Union européenne avec des prérogatives croissantes. Vous avez, il y a 2 jours de ça, la Commission européenne qui a tensé François Hollande en lui demandant de procéder à des mesures, il a 2 ans devant lui,
Et François Hollande a joué le coq, et vous savez, la blague belge qui dit que pourquoi les Français ont choisi le coq comme emblème national, parce que c'est le seul animal capable de chanter les pieds dans la mer. Eh bien, ce pauvre François Hollande a joué les vierges effarouchées en disant « c'est pas la commission qui décide, c'est moi ». Je veux dire, mais pauvres connards, arrête de nous jouer de la comédie. C'est Francfort, c'est Bruxelles qui a le dernier mot, et toi tu n'es qu'un représentant du système. N'oublions pas que François Hollande, comme Pierre Moscovici, comme Arnaud Montebourg, comme Belkacem, sont des young leaders de la Fondation franco-américaine, et ça, pour les intérêts de la France et de l'Europe, c'est pas un bon signe. Bon, en face, vous allez aussi leur invoquer, mais enfin bon. En fait, on va faire un frigo, ils sont tous dedans. Bon. Donc, une Union européenne, prérogative multiple, qui impose sa loi aux États. Un endettement faramineux. Je crois que je ne sais plus quel président américain, un des tout premiers présidents américains qui disait qu'on tient un peuple soit par les armes, soit par la dette. Je crois le président, je ne sais plus lequel. Je rappelle que l'État fédéral américain a un taux d'endettement qui tourne autour des 17 trillions, à peu près. C'est-à-dire qu'ils sont cuits. Une bulle aux États-Unis qui gonfle, absolument déconnectée de l'économie réelle. Ça va éclater. Et là, pauvre de nous. La Fed, qui injecte chaque jour environ 4 milliards de dollars. Ça s'appelle une salle de shoot. Parce que vous enlevez ces 4 milliards, l'économie américaine s'écoule. Mais de toute manière, s'écoulera parce qu'on ne peut pas injecter sans 7 ans des milliards de dollars qui ne reposent sur rien. Ce sont des billets de Monopoly. À un moment donné, on vit dans un monde limité, ça s'arrêtera et ça s'écoulera. Nous avons un Japon, l'économie japonaise qui décroche. Une Allemagne qui impose son modèle politique, sa philosophie fédérale à l'Europe, au même titre que la Prusse a imposé son modèle aux États au XIXe siècle, comme la Bavière, la Saxe, pour créer le Deuxième Reich de 1871. Nous avons un Proche-Orient en ébullition. Syrie, Israël, Turquie, Iran, Irak, et un tic-tac. Nous avons une religion universelle qui s'impose de plus en plus. Je rappelle, je vous parlais du noachisme, vous avez la loi de mars 1991 qui a été adoptée par le Congrès des États-Unis pour la reconnaissance du noachisme comme socle de la société américaine. Vous tapez sur Google noachisme, United States, 26 mars, je crois que c'est 26 mars 1991, et vous aurez le document officiel du Congrès. Donc on voit l'influence du judaïsme talmudique qui impose sa loi. Vous avez eu le 23 septembre 2012 la prière pour le Messie par toutes les communautés juives du monde. Le Messie, roi des Juifs. Si ces communautés juives dans le monde ont fait ça, c'est qu'elles estiment que l'organisation spirituelle et temporelle du monde est suffisamment avancée pour être couronnée par le roi des Juifs. Pour nous les catholiques, c'était l'Antéchrist qui était appelé. Et je terminerai par cette phrase d'un classique, et les classiques sont toujours modernes, Bossuet. Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Eh bien, ce que nous voyons, ce sont des sociétés françaises, suisses, européennes, en état d'effondrement. On n'est qu'au début. Nous allons payer l'addition. On ne peut pas l'éviter. Et mon espoir, c'est que, après ces événements qui vont nous secouer, eh bien, que des hommes et des femmes de sagesse se lèvent, comprennent l'origine des mots et changent radicalement de direction pour assurer à l'homme et au salut de nos âmes un meilleur avenir. Je vous remercie.